1971, Creeper se répand dans les systèmes des ordinateurs d'un laboratoire de la défense américaine. Sur les écrans, un message. Je suis le Creeper. Attrape-moi si tu peux. Son concepteur, qui travaille sur ARPANET, l'ancêtre d'Internet, vient d'inventer le premier virus informatique. Des vers qui cherchent à se reproduire pour infester le plus de machines possible. Mais ces premiers virus n'endommagent pas les ordinateurs. Leurs créateurs les utilisent pour se marrer ou pour faire passer des messages politiques, comme le virus Stoned qui demande la légalisation du cannabis. Dans les années 80, c'est l'apparition des premiers virus destructeurs. La contagion s'opère souvent par l'intermédiaire de disquettes. Alors il faut faire très attention effectivement à la manipulation de disquettes qui circulent de main en main. C'est un peu effectivement comme la grippe. On peut attraper ça par uniquement après avoir fait la bise à notre charmante copine ou n'importe quoi. Des analogies sur la maladie qui entraînent les observateurs vers des comparatifs parfois scabreux. Il y a des ordinateurs séropositifs qui transportent le virus et puis qui se déclarent un jour. C'est pourquoi certains chercheurs travaillent déjà à la mise au point d'un vaccin pour empêcher dans les années qui viennent la prolifération d'un véritable sida informatique. Nuire, détruire, anéantir la concurrence, les architectes du cyberespace rivalisent d'ingéniosité. Les virus sont parfois utilisés, c'est vrai, dans des opérations de concurrence. Les coups bas de la concurrence sont fréquents avec des virus et ils vont se développer à coup sûr dans les années à venir. Un avenir dans lequel Internet amplifie la propagation. Si en 1990 il n'existait que 1300 virus, aujourd'hui, plusieurs centaines de millions d'entre eux sont en circulation.